Alors, après tous les messages abusifs que j'ai reçus la semaine dernière de la part des féministes, cela m'a fait réaliser que je veux aussi être féministe. Je blague, c'est impossible. Compte tenu des tensions actuelles entre les hommes et les femmes, je pense qu'il est opportun de résumer les problèmes que le féminisme a soulevés cette semaine, selon l'auteur. Ces 2 dernières semaines, la marque australienne Peter Alexander a été critiquée pour avoir vendu un t-shirt avec l'inscription « Les garçons seront des garçons ». Car que seraient des garçons autrement? Vous savez quoi? Oubliez que j'ai posé cette question. En 2018, c'est une question complexe. Suite aux plaintes de certains clients, la marque a retiré les chemises de ses magasins et a présenté ses excuses. L'une des femmes qui s'est plainte en premier a dit que les chemises étaient sexistes et qu'elles n'étaient pas appropriées. Oui. Vraiment, sexiste. Je trouve intéressant que quelqu'un ait été offensé par l'expression « les garçons seront des garçons », utilisée depuis des décennies pour décrire les garçons faisant des choses typiques des garçons. Ce qui pour moi signifierait comme jouer dans la saleté et manger des pierres et tout ce genre de choses. Il est incroyablement intéressant pour moi que quelqu'un prenne une phrase comme celle-là, une phrase innocente, une phrase qui ne signifie rien d'offensant, et la transforme en quelque chose de laid. Oui, c'est sexiste de dire que les garçons seront des garçons, parce que vous savez, les garçons, nous parlons d'hommes. Donc c'est sexiste, c'est... Oui, Sydney, c'est sexiste parce que toute mention d'homme le rend sexiste. Il y a quelques mois, une personne s'est plainte d'un t-shirt en stock chez Target. Le t-shirt pour les petites filles disait « Les filles sont plus intelligentes ». Pour ceux d'entre nous qui parlent anglais et vivent sur Terre, cela sous-entend que les filles sont plus intelligentes que les garçons. Le problème, c'est que Target ne voyait rien de mal à avoir ce genre de message sur ses vêtements, et donc, quand quelqu'un s'est plaint, voici leur réponse. Merci Jacob pour ton commentaire. Notre t-shirt imprimé Lily Loves Velours fait partie de notre gamme pour jeunes femmes et a été conçu comme un message positif pour les jeunes femmes, sans intention d'offenser qui que ce soit. Nous apprécions que vous ayez pris le temps d'exprimer vos préoccupations. C'est une belle pensée. Mal fait, mais bonne intention. Vous savez quoi? Oui, je suppose qu'en 2018, cela a du sens parce qu'un message positif destiné à autonomiser les femmes fonctionne en rabaissant les hommes. Oui, je veux dire, je vois ça. Je vois ça. Maintenant, regarde, je vais aller de l'avant et dire qu'il y a une grande différence entre dire aux garçons d'être des garçons et aux filles qu'elles sont plus intelligentes que les garçons, ce qui est vraiment l'implication ici. Mais je veux dire, comment pourrais-je oublier que dire à tout un genre qu'ils sont meilleurs qu'un autre genre est exactement la façon d'atteindre l'autonomisation? Dire « boys will be boys » est un sentiment inoffensif. La signification a été déformée récemment car les femmes y ont attribué un sens incorrect. Comme si les garçons seront des garçons, impliquait que les garçons deviendront violeurs, meurtriers et violents. La gaffe de Target n'a pas fait les gros titres, les journaux, et n'a certainement pas rendu les féministes incroyablement en colère. Malgré le message bien pire que les garçons seront des garçons, selon moi, personne ne manifestait dans les rues, n'en faisait toute une histoire, et il n'y avait pas de tempête sur les réseaux sociaux à propos du véritable message des t-shirts. Sydney, bonjour, que fais-tu? Désolée, je m'exerçais seulement à opprimer les autres. D'accord, de quoi parlons-nous en ce moment? D'accord, Sydney, c'est 2018. Les garçons ont la liberté de choisir leur voie. Oui, je veux dire, bien sûr, en termes de travail et de choses comme ça, comme leur travail, oui, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Pour être honnête, ta compréhension des questions féministes est vraiment limitée. Le problème est de justifier cela comme de l'émancipation féminine, alors que ce ne sont pas des adultes qui achètent ces t-shirts. Ce seront probablement des enfants de 7 ans qui diront que c'est un signe qui devrait les autonomiser. C'est faux! Dire aux garçons qu'ils seront des garçons n'est pas vraiment un problème en comparaison. Il est de plus en plus clair que nous avons des normes différentes pour les femmes et les hommes, comme l'ont illustré de nombreux événements récents. Encore une fois, en Australie, au cours des 2 dernières semaines, une femme a frappé son petit ami avec sa... Un homme a été filmé en train de marcher vers la voiture de sa petite amie après que des témoins aient rapporté qu'elle l'avait surpris dans le véhicule d'une autre femme. La petite amie démarre, puis il est renversé et coincé sous sa voiture. Ça? Cet homme aurait prétendument trompé la femme, et dont il y avait beaucoup de femmes qui commentaient, et disaient que ses actions étaient justifiées, et que tout l'acte en lui-même était vraiment drôle. Ouais, c'est cool, pas du tout psychopathe. C'est hilarant, je rirais encore si c'était l'inverse. La morale est de ne pas tricher. Une petite amie a identifié son petit ami et a ensuite écrit « Tu vois ça? » Je ferais pire. Je m'assurerais que tu es mort. Oh, ça ressemble à une relation saine. J'aurais simplement coupé son truc.
Plus je lis ces choses, plus je ne peux tout simplement pas. Cela me met terriblement mal à l'aise. Je suis très mal à l'aise que les gens célèbrent le fait de se faire du mal mutuellement. Genre, pourquoi? Pourquoi? Comment est-ce drôle? Je veux dire, oui, tricher n'est pas bien. Être trompé fait vraiment mal, mais je veux dire justifiablement que c'est acceptable de frapper quelqu'un avec une voiture parce qu'il vous a trompé? Non. Vous tous. Cette semaine, une histoire américaine raconte qu'une jeune femme a pris une machette chez son ex-petite amie et l'a forcée à avoir des relations sexuelles avec elle. Vous avez besoin de Jésus. Plusieurs personnes étaient mécontentes que les publications couvraient l'histoire sans utiliser le mot viol pour décrire ce que la femme avait fait à l'homme. Parce que, vous savez, le sexe forcé est un viol. J'ai déjà abordé ce sujet, mais il semble y avoir cette réticence dans la société occidentale à parler de problèmes et à conceptualiser les expériences masculines et féminines de la même manière. Ces deux exemples dont je viens de parler sont pour moi des cas d'école. Une femme frappe un homme avec une voiture parce qu'il l'a trompé, et c'est vraiment drôle et un bon moment pour taguer votre partenaire et lui dire que s'il vous trompe, vous allez faire exactement la même chose. Une femme viole un homme et apparemment personne ne veut vraiment appeler un chat et le qualifier de viol. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses concernant ce sujet, mais j'aimerais vraiment savoir pourquoi nous minimisons la violence perpétrée par les femmes. Est-ce parce que cela ne correspond pas au paradigme de l'homme agresseur et de la femme victime, ou est-ce parce que la société ressent le besoin de protéger les femmes des critiques? Nous accordons beaucoup d'importance à parler des expériences des femmes en ce qui concerne les actes violents comme la violence domestique et le viol. En fait, nous ne parlons principalement que des femmes dans ces situations, et nous ne parlons que des femmes en tant que victimes universelles et des hommes en tant qu'agresseurs universels. Je pense que la société, en particulier occidentale, échoue grandement en ne considérant pas de la même manière les actes des femmes envers les hommes et ceux des hommes envers les femmes. Je veux dire, et je continue à dire cela, et apparemment cela rend juste les gens vraiment furieux, mais en ce qui me concerne, la violence n'a pas de genre. Et tant que nous allons parler de violence et parler d'actes violents et essayer de contourner les actes violents, peut-être devons-nous évaluer le fait que nous ne pensons pas aux choses que les femmes font et aux choses que les hommes font de la même manière. Il existe des situations et des crimes dans la société qui sont dominés par les hommes ou les femmes. Cependant, le problème est que nous ne nous intéressons pas vraiment à l'expérience masculine dans son ensemble. Certains commentaires laissés à propos de la femme qui a violé son ex étaient assez répugnants. Est-ce mal si j'ai vu ça et pensé « Hey, tant mieux pour elle, mort de rire ». Nous sommes dans un climat social actuel où les femmes ont traversé tellement de choses, et si elles veulent prendre une machette et violer un mec de temps en temps, tout le pouvoir pour elles. Elles donnent la vie. Je pense qu'elles méritent parfois un passe-droit. MDR. Pour être honnête, je ne suis vraiment pas surprise que beaucoup de femmes semblent avoir cette mentalité envers les hommes où elles ont l'impression que les hommes leur doivent à cause de toutes les choses que les hommes du passé, comme dans les années 1900, leur ont fait subir, et donc j'ai l'impression que nous nous préparons en fait à ce que ce genre de situation se produise et que les gens ne les prennent vraiment pas au sérieux. Dans bien des cas, nous disons essentiellement aux hommes de l'accepter et de le supporter parce qu'en gros, ils ont fait beaucoup de choses horribles aux femmes et donc ils méritent ce qu'ils reçoivent. Oui, vous méritez d'être violés sous la menace d'une machette. Vous méritez cela. Enfin, je veux parler de la dernière chose stupide qui s'est produite cette semaine concernant les hommes et les femmes. 2 sénateurs se sont affrontés cette semaine au sujet de commentaires qu'ils s'étaient faits l'un à l'autre au Parlement. Le Parlement votait sur un projet de loi autorisant le port du gaz poivre et des armes non létales. Une femme politique faisait un discours au moment où la sénatrice Sarah Hanson Young a crié quelque chose à propos des hommes et de les empêcher de violer. Le sénateur David Leyonhjelm a répondu à Hanson Young en lui disant d'arrêter de coucher avec des hommes. Son point de vue semblait être que si tous les hommes sont des violeurs, pourquoi avoir des relations physiques avec eux? Le résultat suivant est que cela a déclenché une frénésie médiatique et beaucoup de plaintes de la part du sénateur Hanson Young. Et en gros, ils ont demandé sa démission et qu'il s'excuse pour ses insultes sexistes. Pour être totalement transparente, je n'ai pas réellement le clip du Parlement, donc je ne peux pas vérifier ce qui a été dit. Mais d'autres politiciens ont avancé qu'elle a dit quelque chose qui reliait essentiellement les hommes aux violeurs, mais je ne peux pas personnellement confirmer ces mots exacts. Cependant, dans d'autres interviews, elle a exprimé des opinions sur les hommes collectivement. Les hommes ne peuvent pas se contrôler et gérer leurs propres problèmes. Ce n'est pas la faute des femmes si les hommes se comportent comme des idiots et des porcs. Mon but en soulevant ce point n'est pas de débattre si les commentaires faits au Parlement étaient acceptables ou non.
car je sais que beaucoup de gens vont s'accrocher à cela. Mon point de vue est plutôt, pourquoi est-il acceptable qu'une femme politique fasse des commentaires collectifs sur les hommes d'Australie? Mais dès que quelqu'un répond à cela et dit quelque chose de similaire sur les femmes, cela n'est pas acceptable. Vous avez littéralement ici un représentant du peuple, certaines personnes, je ne sais pas lesquelles, qui disent des choses comme « les hommes ne peuvent pas se contrôler et les hommes se comportent comme des porcs ». Et d'une certaine manière, cela est parfaitement justifiable, mais cela renforce aussi l'idée que nous pouvons dire ce que nous voulons sur les hommes, même si c'est négatif, surtout si c'est négatif, et c'est parfaitement acceptable. Cependant, je vous exhorte simplement à remplacer le mot « homme » par « femme », et ensuite dites-moi si ces commentaires sont acceptables ou non. Je peux vous assurer avec certitude qu'ils ne le seraient pas pour tout le reste. En ce qui me concerne, traiter collectivement les hommes de violeurs revient à dire que toutes les femmes sont des salopes. C'est faux et incorrect de le dire. Aux États-Unis, on dit souvent aux Afro-Américains de quitter la plantation, suggérant qu'ils doivent cesser d'agir comme s'ils étaient encore esclaves et aller de l'avant en dépassant cette époque révolue de l'esclavage. J'aimerais dire la même chose aux femmes. Femmes, sortez de la cuisine. Vous n'êtes pas une femme au foyer des années 1920. Vous ne luttez pas pour les droits fondamentaux de l'homme. Personne n'essaie de vous subjuguer. Alors pour l'amour du ciel, sortez de la cuisine. Sortez de cette mentalité de cuisine où vous êtes celui qui est activement opprimé, car c'est absurde. Nous avons cette double norme acceptée où il est parfaitement acceptable d'abuser des hommes et de dire des choses horribles sur les hommes, mais lorsque la situation est inversée et que nous disons ces mêmes choses sur les femmes, alors ce n'est pas acceptable. Je commence vraiment à en avoir assez de l'argument selon lequel le féminisme est une question d'égalité, car le féminisme n'est pas une question d'égalité. Même la définition réelle du féminisme dit que le féminisme vise à élever les droits des femmes à ceux des hommes. Salut à tous, en 2018, vos droits sont désormais au même niveau que ceux des hommes. Permettez-moi de résumer cela, car c'est la vérité. Le féminisme ne se soucie pas des hommes. Le féminisme n'existe pas pour aider les hommes, et donc il n'est pas du tout surprenant pour moi quand des choses sont dites sur les hommes et que les femmes sont totalement silencieuses. Cela montre à quel point vous êtes hypocrite. Dès que des groupes d'hommes se manifestent et tentent de protéger les hommes contre les horribles choses qui sont dites contre eux, les femmes crient et les traitent de sexistes. Vous savez quoi? C'est ridicule et ça doit cesser. Alors ma question est, à quel moment nous arrêtons-nous vraiment? Et disons que nous devons appeler un chat et accepter que ce comportement n'est acceptable d'aucun côté. Que vous n'avez pas le droit d'abuser des gens de part et d'autre ou de parler collectivement des genres de part et d'autre. Nous devrions simplement nous attendre à ce que chacun s'améliore. Traitez-vous mieux. Si vous n'accepteriez pas un comportement dégoûtant envers une femme, alors pourquoi diable accepteriez-vous ce même comportement envers un homme? Dénoncez-le des deux côtés. Vous ne pouvez pas le dénoncer d'un seul côté. La dernière chose que je veux dire à propos de tout cela, c'est que si vous croyez vraiment que les femmes sont toutes, vous savez, unies et se soutiennent mutuellement, je vous encourage vraiment à aller lire les commentaires de la dernière vidéo que j'ai postée sur Facebook en particulier et à lire les commentaires d'autres femmes, et je vais supposer que la plupart d'entre elles sont féministes ou que la plupart d'entre elles ne sont tout simplement pas très éduquées. Allez les lire et dites-moi ensuite combien le féminisme est agréable et combien le féminisme veut créer une utopie unie. Allez les lire. Je vous mets au défi, comme toujours, et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur s'abonner. Si vous avez un commentaire à laisser, c'est génial. Juste ne soyez pas impoli à ce sujet. J'essaie de publier les mercredis et jeudis, en quelque sorte, et je vous verrai la prochaine fois.